Le 26 mai 1944, 11 jours avant le débarquement, la ville de Chartres est bombardée par l'aviation américaine. Un incendie frappe l'hôtel de ville qui abritait une des plus belles collections de manuscrits de France. On y trouvait en effet de nombreux manuscrits carolingiens, de nombreux manuscrits aussi liés aux écoles de Chartres, fondées par l'évêque Fulbert de Chartres, mort en 1028, et ces écoles au XIIe siècle sont en France un des plus grands centres intellectuels de tout l'Occident chrétien. Les ravages causés par l'incendie sont immenses. 45% des manuscrits sont détruits, les autres sont conservés dans des états variables, depuis le bloc de charbon jusqu'au tas de feuillets à peu près en bon état. Dès 1944, une restauration d'urgence se met en place avec le concours de la Bibliothèque nationale. Les manuscrits sont envoyés à la Bibliothèque nationale et à l'époque, certains d'entre eux étaient comme des blocs de parchemin agglomérés et, par des traitements chimiques, on sépare les feuillets un par un. Ensuite, les érudits locaux, le chanoine de la Porte, Maurice Jusselin, puis des chercheurs de mon laboratoire, l'Institut de recherche et d'histoire des textes, travaillent à identifier les textes contenus dans ces feuillets. À partir de 2007, se met en place un projet piloté par ma collègue Claudia Rabel et moi, projet qui associe plusieurs partenaires. D'abord, la médiathèque L'Apostrophe de Chartres, où sont conservés les manuscrits. Ensuite, la Bibliothèque nationale de France et en particulier son centre technique à Bussy-Saint-Georges, où ils sont restaurés. Enfin, mon laboratoire, l'Institut de recherche et d'histoire des textes, un centre de recherche du CNRS spécialisé dans l'étude des manuscrits et des textes anciens. Le projet se déroule en 4 étapes. D'abord, la restauration, ici à Bussy-Saint-Georges, ou plus exactement la relaxation. Nous essayons, en réhumidifiant le parchemin, de lui rendre une partie de sa souplesse d'origine pour qu'on puisse le déplier. Ensuite, la photographie numérique en couleur, selon les meilleurs formats. Troisièmement, l'étude scientifique du contenu des manuscrits. Nous essayons d'identifier leur contenu et pour cela, nous nous servons du catalogue qui a été fait en 1890 des manuscrits de Chartres, donc avant leur incendie, et qui donne une description donc complète de ces manuscrits. Et pour cela, nous utilisons aussi, ce qui n'existait pas il y a encore 20 ans, les bases de données de textes électroniques qui permettent une interrogation extrêmement fine. Et puis finalement, le but de tout ça, c'est de mettre en ligne l'ensemble des informations générées par l'entreprise, les reproductions numériques et les informations scientifiques, tout cela à destination non seulement de la communauté des chercheurs, mais aussi du public cultivé, en particulier le public chartrain. La Bibliothèque municipale de Chartres, l'IRHT, Institut de recherche et d'histoire des textes, et la Bibliothèque nationale de France programment et organisent ensemble la campagne de traitement et de numérisation des manuscrits médiévaux de Chartres. La mission a commencé en 2009, au Centre technique de la Bibliothèque nationale de France, basé à Bussy-Saint-Georges, et s'achève à l'automne 2012. Tout au long de cette période, 3 restauratrices, Laure Oudot de Dainville, Estelle Vega et Patricia Vernier, interviennent sur les collections de la Bibliothèque de Chartres par équipe de 2. Les manuscrits médiévaux sont régulièrement transférés à Bussy-Saint-Georges, où ils sont dans un premier temps stockés dans une armoire forte. Chacun d'eux, regroupé dans une ou plusieurs boîtes, sous forme de feuillets et de fragments, fait l'objet d'un état des lieux. Deux moyens permettent de détendre les parchemins, la chambre d'humidification et le traitement sous Sympatex.
La chambre fonctionne avec un humidificateur alimenté en eau osmosée. Le fond de la chambre est tapissé d'une feuille non tissée, type cocon, sur laquelle sont disposés les parchemins numérotés à traiter. La vapeur froide est progressivement diffusée dans la chambre. En parallèle du procédé d'humidification en chambre, on utilise le Sympatex, un produit composite qui permet d'humidifier le parchemin sans le détremper. On prépare un millefeuille constitué d'un ou plusieurs parchemins insérés entre deux feuilles de Sympatex, elles-mêmes insérées entre deux feuilles de buvard épais préalablement imbibées d'eau. L'ensemble, protégé de part et d'autre par un film imperméable, est placé entre deux ais sous poids pour une durée de plusieurs heures. L'humidification sous Sympatex peut être éventuellement complétée par un bref passage des parchemins en chambre. Après usage, l'ensemble Sympatex buvard est placé sur un séchoir avant le prochain emploi. Lorsque les parchemins traités en chambre, comme sous Sympatex, sont suffisamment assouplis, ils sont dépliés, puis débarrassés des résidus résultant de l'incendie à l'aide de scalpels. Les effets conjugués du feu et de l'eau sont responsables de différents types d'altérations sur le parchemin. Celui-ci, plus ou moins fragilisé dans l'ensemble, s'est généralement contracté et gélatinisé sur les zones les plus exposées de la reliure. Ces tensions exercées sur le parchemin occasionnent alors des plis qui masquent les lignes d'écriture. Après cette opération, on peut procéder à la mise en tension. Chaque parchemin est tendu sur un carton découpé au format, doublé d'un buvard pour un séchage plus lent et d'un non tissé pour éviter que le parchemin ne colle au buvard. Le tout est fixé au moyen de pinces à dessin. Chaque pince est appliquée sur un carton doublé d'un feutre afin d'éviter tout contact direct avec le parchemin. Cette opération nécessite un binôme bien coordonné. Pendant que l'une tend, l'autre restauratrice fixe. Les feuillets sont ensuite placés sur une étagère afin de sécher. En moyenne, en combinant les deux procédés d'humidification en chambre et sous Sympatex, une vingtaine de parchemins est traitée chaque jour. Les feuilles ainsi relaxées, nettoyées, mises en tension et séchées, la lecture du manuscrit est grandement améliorée.
Il est à nouveau numérisé, recto verso, à l'aide d'un appareil photographique muni d'un capteur à grande définition, et les nouvelles données sont récupérées par l'IRHT afin d'être intégrées dans la bibliothèque virtuelle de l'Institut. Les feuillets du manuscrit traité sont placés individuellement dans des chemises en papier, lesquelles sont rangées dans une boîte appropriée. Enfin, le manuscrit est conservé dans l'armoire forte en attendant sa réintégration dans les collections de la Bibliothèque municipale de Chartres. Les manuscrits qui ont été traités, relaxés et reproduits à Bussy-Saint-Georges ont maintenant réintégré leur bibliothèque, la médiathèque L'Apostrophe de Chartres, et le travail continue maintenant à l'intérieur de l'IRHT. Sous la direction de Gilles Kagan, au service images, il s'agit tout d'abord de traiter tous ces dizaines, voire centaines, milliers de fichiers numériques et au fur et à mesure de les intégrer dans la bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux. Ainsi, chaque manuscrit de Chartres se retrouve sous sa cote, reproduit dans cette bibliothèque virtuelle, mais dans l'immédiat, il s'agit le plus souvent de fragments, de feuillets en désordre, on n'a plus les folios, et maintenant commence le travail des chercheurs. Il faut pour chaque manuscrit, patiemment, sur chaque page, essayer d'identifier un passage de texte pertinent, identifier ces textes dans une édition, et ainsi remettre en ordre lentement, patiemment, l'ensemble du manuscrit. Ainsi, on aboutit, pour le manuscrit en question, à une sorte de facsimilé virtuel qui permet de nouveau de le consulter tel qu'il a dû être dans son état originel. Voici la page d'accueil du site consacré aux manuscrits de Chartres, donc qui s'appelle « À la recherche des manuscrits de Chartres », qui donnera accès, par cet onglet ici, au recensement de tous les manuscrits de la bibliothèque de Chartres qui soient aujourd'hui encore partiellement conservés ou détruits. Voici donc la liste, le recensement, où toute personne pourra d'un coup d'œil avoir une idée qu'est-ce qui se cache derrière les codes de manuscrits, quel est le contenu, quelle est la date et si, avec cette icône, on voit si le manuscrit possède déjà des reproductions dans la bibliothèque virtuelle. On peut prendre l'exemple du manuscrit 139, une Bible latine qui a été copiée sans doute à Chartres, mais enluminée à Paris au début du XIIIe siècle. Voici donc une des pages de cette Bible, manuscrit 139, telle qu'elle se présente dans la bibliothèque virtuelle. Le manuscrit correspond à plus de 900 pages au total, que mon collègue Frédéric Tixier a patiemment passé en revue pour y identifier sur chaque page des passages de textes signifiants qui permettent au fur et à mesure de remettre le texte en ordre, en s'orientant par exemple aux grandes subdivisions ou comme ici aux subdivisions encore plus importantes marquées par une initiale filigranée. Le site est aussi bien sûr l'occasion de présenter l'ensemble du projet, le processus de relaxation à Bussy-Saint-Georges et de documenter l'école de Chartres. C'est pour ça qu'il y aura une sorte de who's who qui va regrouper les plus importants écrivains chartrains du Moyen-Âge, notamment des théologiens du XIe et du XIIe siècle, pour lesquels on essaiera d'établir la fortune manuscrite de leur œuvre à travers l'Occident médiéval.